Petit flashback dans le passé à la causerie d'avant-match. Le vestiaire est stupéfait d'apprendre que Shido ne participera pas au match. Est-ce que c'est parce qu'il les sous-estime ou est-ce que c'est parce que c'est un fou la merde? Peu importe, on s'en bat les couilles, l'ordre de tactique n'a toujours pas changé. Le but est d'arracher la gorge de l'ennemi pour jouer le mondial des U20. Et le nom de cette tactique est le 11 de Bloc, exécution. Engagement d'Izagi avec Sai au premier contact qui se sert du trio offensif composé de Rin et de Nagi pour éliminer le franchise player adverse. La tactique qu'ils utilisent se base d'abord sur une formation en triangle positionnée au milieu de terrain. Pour ce match, Ego utilise cette tactique sur une formation en 4-5-1 avec un Rin en numéro 9 même s'il a le numéro 10 dans son dos. Bref, on s'en fout, cette tactique n'est à utiliser que dans les phases défensives. Durant les phases offensives, le cœur de la formation, Karasu, le MDC, reculera pour apporter du soutien à la charnière centrale pour qu'ensuite les deux latéraux montent comme Kimmich et Alphonso Davies pour appliquer une formation en 3-6-1 pour amener le surnombre au milieu de terrain. Cette stratégie est essentielle pour une équipe composée uniquement d'attaquants pour transpercer la défense adverse et attaquer de n'importe où. Avec que des neufs dans la surface, les U20 vont croire qu'ils se font tourner dans une cave. Izagi passe la balle au Joga Bonito de Bloc qui est très vite monté en attaque et c'est le premier 1v1 face à Hayate Haru, le milieu défensif droit de la U20. Passement de jambe, double contact, roulette et hop, il l'a baisé. La foule est choquée, il ne s'attendait pas à voir un film de boule. Éloignez les enfants, c'est pas pour eux ici. Tout le monde est pris, Aigoman voit son bro se démarquer et fait L1 triangle. Izagi entre dans la surface et se fait intercepter par Oliver Eku et son Korin en forme de vipère qui sort la balle en touche. Superbe anticipation du capitaine de la U20. Le Umetsu japonais a anticipé la lecture du jeu de l'attaque adverse et ce n'est qu'un avant-goût de ce dont il est capable. Petit speech d'Oliver qui nous raconte qu'il voit les attaquants comme des voleurs et les défenseurs comme la police. Il y a un nouveau shérif en ville et ça va chier. Acclamation du stade qui scande Eiku, Eiku. Izagi commence à bouillir intérieurement malgré la désillusion provoquée par Oliver. Il a le bout tout rouge et sent le flot monter en lui. Le face-à-face entre Izagi et le commissaire Eiku va enfin commencer. Quelle sortie de balle! On n'en attendait pas moins du commissaire Eiku et de sa défense de méga stylix. Les supporters n'en finissent pas de l'encenser. Eiku. Le meneur de la Bloc 11 commence à comprendre comment fonctionne la lecture de jeu de son homologue de la U20. Eiku se place au poste de libéraux pour anticiper la future passe décisive de l'adversaire et fonce sur sa proie pour l'intercepter. L'instinct qu'utilise Izagi pour la finition, Eiku l'utilise parfaitement pour défendre. Sans compter sur ses aptitudes physiques largement au-dessus de la moyenne, qui fait de lui un prédateur à sang-froid, capable de patienter pour enfin frapper avec toute sa bestialité. Rien ne vaut le terre-terre à côté de l'analyse vidéo. Tous les obstacles rencontrés jusqu'alors ne sont rien à côté du vrai défenseur qu'est Eiku. La clé de la victoire de la Bloc 11 passera par le moyen d'écraser à coups de talon le commissaire Eiku. Relance à la touche de Shigiri pour Izagi, qui passe à Rin, il temporise et oriente du côté d'Otoya qui se démarque avec sa superbe vitesse. Tarei presse sur les droits de la 11 et ça commence déjà à trash talk en plein 1v1. Décidément, lorsqu'il y a un ninja dans un manga, ça plaît. Le yin et le yang, la défense et l'attaque. Yeah, machin chouette, rien à foutre. En gros, Buddha aide l'a traité de fils de Kurotsuchi et de Shojuro. Rin passe à Izagi au centre pour un changement d'aile sur Kenyu et ses lunettes stylées avec en face Neru Teipei pour le deuxième 1v1 du match. Yukimiya élimine à l'aide d'une bombe à Neru mais c'est insuffisant. Il est très vite rattrapé par le Mirio Garu de la U20. Rien n'y fait, gauche comme à droite, Neru est infranchissable. Perte de la balle de Kenyu, Naga à la récupération, qui est très vite pressé par le Doberman du commissariat, Nio Kazuma qui bloque totalement tout accès vers la cage. Interception du commissaire Eiku. Le dispositif défensif de la U20 était parfaitement exécuté. Passe en profondeur directe en contre-attaque pour le franchise player, ça est primé. Et c'est la balle pour Itoshi Sei. Malgré la contre-attaque éclair de la U20, le dispositif défensif de la 11 n'a pas volé en éclats. L'apport offensif des arrières est en fait un double turnover du poste pour Shigiri. Après qu'il soit monté au milieu de terrain, il redescend direct en défense pour rééquilibrer la formation en cas de perte de balle et mettre la pression au premier porteur du ballon avant de revenir à sa position initiale. Et quand ce n'est pas Shigiri de le faire, c'est le Joga Bonito qui s'en occupe. Tout dépend de qui est le plus proche du ballon. Sei se moque de la présence de la princesse aux cheveux roux et fait une passe longue parfaite pour Shukento. À la rencontre d'Aryu, Shu passe à Kitsune Zato, Karasu se met enfin à bouger son gros cul et presse sur l'ailier droit de la U20. Qui passe à rentrer pour Sei. Karasu est complètement dépassé et comprend trop tard qu'il aurait dû marquer à la culotte le numéro 10 de la U20. You stupid. Quand il faut victimiser un Izagi qui à la traîne, il y a du monde, mais quand c'est un joueur de classe mondiale, il n'y a plus personne, hein. T'as pas honte? Sei dans l'axe, Nico au pressing, ce qui donne le temps à Shigiri de revenir. Sei oriente la bonne profondeur sur la gauche pour Sendo qui est démarqué, qui entre de la surface. Contrôle frappe. Arrêt de Gagamaru qui plonge sur sa droite, c'est pas fini. La balle n'est pas encore sortie. Sei à la reprise, il est dans un angle fermé pour qu'il va y centrer. Non, frappe, la même petit coup d'abut. Ouverture du score. But d'Itoshi Sei.
Izagi est sidéré de l'action dont il a été témoin. Tir en feuille morte en angle quasiment fermé, qualité de passe sensationnel. Tout simplement inouï. Peu importe la distance d'ailleurs. Il est le franchise player qu'attendait le Japon. Tous les projecteurs sont braqués sur lui et la Blue Lock Eleven n'est qu'un tremplin parmi tant d'autres. Le capitaine de la Eleven, Rosizi Izagi, le pousse dans son orgueil et fait promettre que dans les prochaines 90 minutes, il causera un silence de mort sur le stade. Toshisei ouvre le score pour la Japan U20. Le stade est en train d'exploser. Natsuki est super excité comme s'il n'avait jamais vu un but de sa vie en exclamant qu'il s'agit de l'avènement de la nouvelle star du football japonais. Son compère réplique en annonçant que Sei est le nouveau héros de la nation. Les partenaires du numéro 10 le congratulent et Kitsune Zato se fait repousser par son héros parce qu'il pue. Il sent pas beau, il est nul. Sei explique au as de l'équipe le chiffre 3. C'est le nombre de fois qu'il aurait pu frapper au but pour marquer. Mais il s'est forcé à faire des passes ultra soin, tellement soin que même un Germain aurait pu les mettre. Et d'un regard méprisant, il termine sa leçon en disant que sa patience a des limites. Oliver vient à la rescousse de cette pauvre merde en sollicitant le premier arrêt de Gagamaru. Sei répond qu'un attaquant qui ne marque pas de but, c'est comme Chaoz chez les Z-Warriors. Ça ne sert à rien. Si ce Sendo là, c'est un attaquant, est-ce que lui c'est un milieu offensif? S'exclama-t-il. Attends quoi? Il est sincère ou quoi lui? Derrière lui, il a deux milieux de terrain qui font les tâches défensives qu'il veut pas faire. Devant lui, c'est dégagé comme les jambes de Casca devant le bas-ventre de ce fils de... Putain! Quand le coach il a fait sa causerie, il s'est endormi ou quoi? Oliver questionne cet immédéré sur le nombre d'attaquants qui mériteraient ses passes selon lui. Sei réplique que s'il est sur le terrain, c'est justement pour répondre à cette question. Tu es bête ou quoi, imbécilade? Le commissaire a échoué à défendre son attaquant star, le rassure et le motive tout en le traitant de singe. Il n'a pas intérêt à rater sa prochaine frappe. Sendo ajoute qu'il a compris et que la Japan U20 est son équipe. Du côté de la Eleven, Gin a le seum d'avoir encaissé le but, Jubei le félicite de son arrêt magistral, Nico est toujours choqué de la brutalité du but de Sei, mais cela ne l'empêche pas d'analyser l'action qu'ils viennent d'encaisser. La U20 Japan est une équipe de contre-attaque, ça ils étaient au courant, mais plus l'animation offensive qu'apporte Sei, ça devient vraiment cauchemardesque de les affronter. Izagi répète ce que je viens de dire dans sa tête et sent qu'il va pousser la merde. Du côté du banc, Henry analyse la situation avec ses yeux de personnage témoin en concluant que l'entraînement de l'équipe n'a pas eu d'effet sur eux et que toute cette affaire-là sent le licenciement. Ego n'est pas vraiment surpris, il s'y attendait et comme n'importe quelle personne sensée, il ne se laisse pas intimider par le premier but du match, en rappelant qu'un entraînement reste un entraînement. Pendant les entraînements, on répète les moves, les combinaisons sans être alerté par le stress. Tout comme dans n'importe quelle discipline, il y a des gens qui performent mieux à l'entraînement que dans des situations réelles, mais quand ils sont sur le terrain, ils se font caca dessus. Henry voit où Ego veut en venir et dit que ça l'est déjà arrivé à un concert de piano. La différence entre l'entraînement et un vrai match, c'est le stress, qui te fait ce masque sans pitié, les supporters, les adversaires, ton état de forme le jour décisif, tu es éprouvé de tous les côtés. T'en prends plein la gueule aussi bien sur le plan physique que mental. Toute cette pression peut pousser n'importe quel joueur à faire n'importe quoi. La seule solution pour tout ce merdier, c'est l'improvisation. Ouais, l'auteur qui parle à la place d'Ego parle d'improviser au lieu de donner de nouvelles consignes de stratégie, comme le souligne Henry, le perso qui est censé parler à notre place de lecteur. Moneyuki nous dit de la fermer et de regarder ces diamants bruts qui ne font que plus briller lorsqu'ils sont dans un état de neketsu. Engagement de Rin pour Izagi. Izagi songe au manque qu'il lui faut pour être immergé dans le flow et repense à la stratégie que l'a conseillé Yori pour exploiter toutes ses capacités au maximum et combiner avec Rin. Rin a la possession en un contrat face à Wakatsuki, 1-2 avec Rin pour Izagi, qui arrive en renfort. Super enchaînement de passes entre le meneur et son capitaine. Les Zombieman qui sont complètement dépassés. Rin combine avec Izagi comme s'il s'agissait de son stand. Talonnade de Rin pour Bashira qui est complètement démarqué, le jeu Gabonito à ses œuvres, tout le monde est pris. Et voilà que Rin et Izagi prennent de l'espace, Nioki marque Nagi et coup sur le meneur adverse. Passe en profondeur de Bashira pour le numéro 10 de la Eleven, le capitaine qui entre de la surface, Itoshi Rin a la possession qui rentre dans la surface. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en sortie de but. Il arme sa frappe. Rin fait passer un message à son frère en limitant sur cette action en angle fermé sur son pied gauche. Le gardien n'est pas dupe. Il l'a dévié du bout des doigts. La balle heurte le poteau. Elle est toujours pas sortie. Yukimi à la reprise avec Teppei au rendez-vous sans faire d'histoire. Kenyu avec ses gris qui cherche une solution. Izagi qui l'offre une triple menace en mode stand comme avec Rin. Élimination de Teppei. Frappe de Yukimi en pleine lucarne. C'est repoussé par le commissaire. Derrière la récupération qui se fait rattraper par Otoya. Frappe direct contre de la tête du Doberman de l'A20. Elle revient en cloche sur Nagi avec Zombieman et Haru qui monte sur lui. Amorti, drag to heel, il la lève. La vaca, Ama Rodríguez girando, golazo, taque, gol, vino. Égalisation, but de Seishiro Nagi.
Un partout, la Eleven revient au score. Le stade explose de joie. Quel golasso de Suruki qui a découvert ce sport jusqu'à très récemment. Et voilà qui marque contre des pros. La Eleven a défoncé la porte du commissariat, a sorti son GAE 8 Avengers et a tout rasé sur son passage. Aiko a le seum mais il reste cool comme Wally West. C'est qui disait ironiquement que Blue Lock allait finir son histoire sans marquer de but? C'est qui l'a dans le cul? C'est toi. Même le repli des 2 PNJ n'a pas suffi. C'est dommage que cette Imedere n'ait pas venu soutenir sa basse-cour. Après le but masterclass de Nagi, la Blue Lock Eleven revient au score. Un partout. Les commentateurs sont choqués de la brutalité tiraillée entre joie et stupeur. Le public commence à avoir le syndrome de Stockholm. Natsuki, le commentateur qui n'a pas révisé sa fiche, se demande d'où vient ce Nagi Seishiro. Il devient le reflet du public et commence à douter tout comme son partenaire. Même chose pour le président de la Fédé qui a peut-être misé sur un clean sheet. Nagi célèbre son but en faisant un Black Power. You stupid. Izagi et Shigiri le rejoignent pour qu'il arrête sa connerie en le plaquant tout en célébrant la remontée au score, avec le reste de l'effectif partagé entre joie et jalousie. Surtout toi. On ne peut frimer que lorsqu'on se bouge le cul. Henry, contente du résultat, se demande pourquoi la stratégie d'Ego a fonctionné cette fois et pourquoi ils ont eu autant de problèmes au début du match. Même si Henry parle à la place du lecteur qui n'y connaît absolument rien au foot, je trouve qu'elle aurait pu au moins mémoriser sa dernière conversation pour ne pas ralentir le rythme du récit. Imbécilade. Ego rappelle que premièrement, il ne faut pas s'exciter pour avoir recollé au score, deuxièmement, Ta place à la cuisine. et que troisièmement, la situation produite par les attaquants ont 50% de chances de marquer, donc ils peuvent en faire autant. Henry questionne sur un ton agacé si l'action précédente avait plus de skin in the game. En effet. L'improvisation d'Hitoshi Fail est l'auteur de cette animation offensive qui les a conduits à planter ce but. La Eleven n'est pas composée de faibles. La draft combine qu'ils ont endurée a eu aussi pour but de les pousser à improviser pour surprendre à tout moment. Henry réplique avec la notion de réaction chimique que mentionne souvent Ego. C'est aussi une forme d'improvisation d'ailleurs. Lorsqu'on a un objectif, les choses ne se déroulent toujours pas comme prévu. On peut toujours potasser les manuels ou autres tutos, mais au final rien de tout cela peut représenter les sensations du réel qui pourraient nous préparer à toutes les mésaventures. Les gars qui voient leur plan partir en cacahuète paniqué trouvera de la satisfaction à savoir où leur plan a été capoté. Ça, c'est la mentalité de perdant. Tandis que celui qui a une vraie mentalité de gagnant, lui, y verra un défi. Et il pose la question à Henry, quelle est la chose la plus importante dans ce match? Elle répond gagner, bien sûr. Il est important de rester dans une mentalité de gagnant très vite. Même si tout ne se passe pas comme prévu, tant qu'on ne perd pas l'objectif initial, tous les autres obstacles imprévus ne sont que des défis de plus. C'est cette mentalité de gagnant qui les pousse à improviser. Finit Henry, qui comprend enfin les explications de Ego, qui complète que les joueurs de la Eleven n'attendent pas d'ordre ou de consignes pour jouer. Ego les a déjà conditionnés pour qu'ils se débrouillent tout seuls en les forçant à improviser. D'où le manque d'activité d'Ego sur le banc, qui n'intervient seulement au début, le dispositif, la stratégie du jour et les consignes de base. Il n'intervient uniquement lorsque c'est la merde, car il estime que les joueurs qu'il a formés ne se refuseront pas à surmonter des défis tels que n'importe quel de ces FDP que voici. Et Rin est le premier à avoir acquis cette mentalité. Et Izagi qui a répondu à cette improvisation montre qu'il est le facteur X de cette animation offensive. Izagi voit le potentiel de frappe offensive qui est la Eleven. N'importe qui du milieu de terrain à la pointe de l'attaque est capable de faire trembler les cages. Mais cela n'aurait jamais eu lieu sans un Rin pour chambouler toute la défense. Au début, Izagi n'avait pas compris les propos de Rin après que Sei ait marqué. Il suffit de me regarder. C'était en fait un conseil pour éveiller son flow sur l'attaque qui a suivi. Izagi interpelle Hitoshi Fail sur l'action du but, il dit qu'il a été impressionnant et que c'est dommage qu'il ait raté sa frappe. Oh mais dis les termes. Dis les termes. Tu enjolives les choses là. Dis les termes. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Dark Faye à la mort, il a l'impression que le monde l'a chié dessus. Izagi rappelle que c'est grâce à lui qu'ils sont revenus au score. Il s'en bat les couilles, il trash talk Izagi, qui l'a servi de stand, mais s'est décollé de lui une fois qu'il est parti en solo pour se repositionner au rebond. Izagi questionne, est-ce que c'est mal? Non, au contraire, répond Dark Fail. Ce darwinisme social fratricide est la relation parfaite qu'il doit entretenir avec ses coéquipiers. Ok, cet émo est complètement fou, vivement qu'il rencontre sa moitié avant qu'il ne tue quelqu'un. Izagi comprend que c'est ce sentiment de rejet qui lui permet de improviser pour casser du cul. Izagi comprend que Rin et lui sont le facteur X du match, et qu'il n'a pas besoin de Rin et ses délires de qui elle est plus grosse avec son frère pour qu'ils servent de marchepied. Plus que 15 minutes avant la mi-temps, le commentateur ne tient plus en place, c'est reparti. Engagement pour Sei, qui ne fait pas de passe en retrait, qui va direct au contact contre son frère. Le public est en effervescence. Depuis qu'ils se sont de nouveau rencontrés, la Imedere n'a même pas passé un petit bonjour à son frère. Cette fois-ci, Rin ne compte pas se laisser faire. Rin va-t-il enfin surpasser son frère? Sei avec ses passements de jambes, Rin qui arrive à suivre. Hocus pocus de Sei. Rin qui se laisse pas berner et le rattrape. Quelle agressivité! Il n'a pas dit bonjour, il va lui niquer sa mère. Kitsune Zatoki est démarqué sur l'aile droite, Izagi qui revient en renfort. Que tout le monde reste à l'écart, c'est un pro fight.
Quel croisement de fer que nous proposent les frères Itoshi. Rin mise son honneur dans ce duel. Va-t-il réussir à écrabouiller son frère ou l'inverse? Sei toujours à la lutte contre son frère avec une protection du ballon optimale. Il part en retrait. Rin qui le lâche pas d'une semelle, contrairement à un certain Siforme de Sei qui se dégage. Élastico inversé. Contrôler la zone, il mettait que des petits bons. Allez, petits bons. Avant d'être là, on a mis du temps. Sei est le vainqueur de ce premier round face à son frère. Le numéro 1 du Mascara s'est fait gommer, l'attaque de la U20 est en mode invasion de gorille dans la surface. Flashback dans la tête de Iki. Ego questionne Nico sur les raisons pour lesquelles il a été sélectionné pour être défenseur central. Nico lui répond pour sa vision de jeu. Ego lui répond non, c'est parce qu'il est grand, rapide et puissant. Évidemment, c'est pour ta vision de jeu, c'est pas pour ton 1m40 et... 6000 calories, baltringue. Nico a l'une des meilleures visions de jeu de tout Blue Lock. Il est la tour de contrôle de la Eleven, la Commandant Tour japonaise, avec des gros yeux tout mignons. Nico reste vigilant et ne perd pas son calme facilement. Il est concentré à fond sur le porteur du ballon, sans ignorer leur potentiel receveur tel un Tyrann Mathieu. Sauf que lui n'est pas une grande gueule qui se plaint d'avoir perdu parce que l'autre il est raciste. Pendant que Karasu fait enfin son boulot, ça l'a pris 30 minutes pour le faire, mais enfin il embête le franchise player adverse en l'obligeant à se débarrasser du ballon. Nico élimine toutes les probabilités faibles du destinataire du ballon, dont ce dernier fonce sur le as de la U20. Nico n'est pas dupe et ne plonge pas tête baissée sur Sendo. Ballon cloche parfaite, si Sendo l'intercepte et brise la défense de la Eleven. Nico anticipe la vision de Sei. Contrôle de Sendo, timing parfait pour Nico qui la contre. Élimination parfaite du taulier de la défense de la Eleven. C'est clair, Moneyuki nous fait bien comprendre que Nico est un titulaire indispensable de cette équipe. Maintenant qu'il a giflé l'attaque de la U20, a été fond sur la balle perdue, c'est récupéré par le numéro 6 de la Eleven. Ça part en contre-attaque, monologue dans la tête du corbeau du Kansai. La défense de la U20 est structurée en 3 étapes. 1. Le pressing à fond des MDC. 2. La charnière qui est parfaitement alignée, tel le mur Maria. Peu importe, il a besoin d'un signe noir, ça tombe bien, il y a Otoya sur le flanc droit. Excellent contrôle du ninja de Blue Lock, avec Darai à sa rencontre qui n'a pas fini de lui manquer de respect. Et des manques de respect, Passe en retrait pour Karasu, pick and roll, spin d'Otoya sur Darai qui ne se laisse pas dominer aussi facilement. Et enfin la dernière structure de la défense de la U20, le serpent casseur de bras aka le shérif dans la zone, n'a pas fait comme Nico. Il a foncé droit vers le porteur du ballon, mais c'est sans compter sur la lucidité du ninja pour faire une passe en retrait pour la Rebecca de Blue Lock avec des... Le joueur le plus rapide de la Eleven va casser du cul. Shigiri sur le côté droit avec le ballon, Oliver qui monte sur lui. Shigiri détale comme un fou sur le côté droit qui est complètement libre. Il pousse la balle. Oliver est dépassé, la foule est choquée de la brutalité. Shigiri nous a sorti un bad ghost. You're too slow. Le numéro 4 de la Eleven est au point de corner, tout le monde est pris. Karasu est en retrait, il est libre. Centre dans l'axe, Karasu arme sa frappe. Il se fait contrer par Sei qui revient en défense. Ça retombe sur Rin qui en a un contre face à Iku. Il temporise, la tension est à son comble. Izagi se démarque et offre une nouvelle option. Fin de passe, crochet intérieur. Et Iku qui isole le pied fort de Rin pour le forcer à entrer sur la gauche, en dehors de la surface extérieure du droit. E come tipo di oro, una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano, questa volta nulla ha potuto. Mais quel but d'Itoshi Rin. La Eleven a renversé le score 2-1 pour la Blue Lock Eleven. Il s'est écoulé 40 minutes depuis le but incroyable d'Itoshi Rin. La Blue Lock Eleven prend la tête du match 2-1. Izagi est impressionné de l'action menée par son capitaine. La vision de jeu, la rapidité d'exécution, le geste technique pour frapper au but et sur une longue distance en plus. Toutes les qualités dont un grand attaquant se doit d'avoir. Et pour une fois que cette tsundere célèbre un but, il met un vent à son coéquipier. Ça doit être très héréditaire tout ça. Rin calme et rappelle à Izagi qu'il reste encore 5 minutes avant la mi-temps, en donnant la directive qu'il faut poursuivre le plan B. Aegoman acquiesce sans broncher, on remarque que Yoma lit de mieux en mieux le jeu sans ballon de Izagi, dont ce dernier affirme que le prochain but est pour lui. Tout cela devant les cabots imbéciles du commissaire. Ce dernier s'excuse d'avoir laissé Rin frapper un but même d'aussi loin. Le Doberman fâché et exténué répond que si même lui il n'a pas réussi, alors eux n'en parlons pas. Rin est bien le frère de la Imedere de la U20. Du côté des attaquants, Sei pose la question à ce fuckboy de As, combien d'occasions il va manquer, parce que là, il nous prouve qu'il est le fils caché mal avorté de Germain et de Mitroglou. Sendo n'est pas content, il dit que c'est pas sa faute. Sei cite sa 3e leçon à cette moule qui lui a donné l'opportunité de scorer pour la première fois du manga et égaliser. Car s'ils perdent ce match, c'est la U20 qui jouera le mondial sur la PlayStation. Les PNJ d'attaquants et les milieux de terrain ont enfin les points qui démangent et ressentent le skin in the game. Le numéro 10 de la U20 et Oliver Twist ont enfin réussi à galvaniser leur équipe pour remonter au score le temps de jeu qui leur reste. Avec un flot de merde, il faut bien l'avouer.
Aucune réaction du sélectionneur, mais bon, après tout... C'est une fiotte. Plus que 3 minutes avant la mi-temps, malgré les débuts maîtrisés de la U20, qui aurait cru qu'il serait mené au score avant la deuxième mi-temps. Engagement de Sendo pour Sei. La U20 joue le surnombre, à part les défenseurs, tout le monde est monté en avant. Et ça avance en tiki-taka, ce n'est plus la même équipe. Sei pour Kitsune Sato sur l'aile droite, avec Bachira au contact. Ça trash talk en langue inconnue. Izagi arrive en renfort, la Eleven s'est très vite adaptée au surnombre de la U20, vu qu'ils ne sont pas débiles, tous les attaquants à part Nagi sont venus consolider la défense. En 2 contre 1, la tête de Kanish fait la passe au chou-fleur. Nico est déjà sur lui, il l'isole du côté droit, frappe de chou, c'est repoussé par Gin, la balle n'est toujours pas sortie, plus qu'une minute de temps additionnel. Sei à la reprise sur l'aile gauche, Izagi et Bachira au marquage. Sei qui tente de passer avec ses gris-gris, quelle vitesse, roulette de Sei, il passe entre les deux joueurs, centre dans la surface. Second poteau, c'est pour Sendo, c'est rattrapé par Ren qui dégage, ça retombe sur Sei, reprise de volée en pleine lucarne. C'est sauvé par Ryu, transversal, ça sort en sortie de but. Quelle incroyable séquence de jeu. Ryu célèbre ce sauvetage avec un gros doigt. Fin de la première période. Scénario improbable, la Japan U20 se fait dominer en une mi-temps par des lycéens. Même assises dans la surface, en fin de match, ils ont pesé autant que un Eoko. Résume le commentateur. Natsuki, son compère, extasié du football proposé par la formation de Ego, découvre que les joueurs japonais savent attaquer, mais refuse de croire que le franchise player de la U20 puisse se faire exploser la gueule. Le collègue de Natsuki rappelle que si il y a match nul, il n'y aura pas de prolongation ni de tir au penalty. Le résultat sera donc tiré au sort. Oui, je sais que c'est de la merde, alors qu'une séance de tir au but, c'est beaucoup plus marrant et beaucoup plus juste que de tirer pile ou face pour décider à qui revient la victoire. On n'est plus dans les années 20, vous avez 100 ans de retard, messieurs les japonais. Petit plan sur le couple Izagi. Oui, les parents de Yoichi sont venus soutenir leur fils. Ils sont ravis du spectacle de la première mi-temps, fiers de voir leur fils jouer, fiers de voir que leur nom est sur un maillot, savoir qu'il est titulaire et que son équipe gagne en plus. Même si le daron de son côté n'y connaît absolument rien, mais il soutient la passion de son fils. C'est là que tout à coup ils se font interrompre par... La mère Bachira, qui est insatisfaite des choix stratégiques de Ego, elle hurle à Meguru d'être plus offensif vu que c'est un attaquant à la base, non? Elle s'excuse d'avoir été si bruyante sur le coup, elle se présente auprès du couple Izagi, Issei qui est le père, Iyo la mère, et elle s'appelle Yu Bachira. Et ça balance des « Oh le numéro 8 c'est mon fils, oh le numéro 11 c'est le mien, oh c'est incroyable, oh c'est formidable !» Dans ma tête ça va plutôt finir comme ça. Un peu plus loin, la sœur de Yoma attire l'attention de son frère avec des « Salut, on est là !» accompagnée de sa mère qui semble très fière de sa princesse. Et tout comme le lecteur ciblé, Otoya pense au Rule 34 et Yoma rêve de savoir faire l'attaque tunnel pour ensuite se suicider. Accompagné de la petite réflexion de Karasu qui... Ta gueule ! De l'autre côté du terrain, la charnière de la U20 qui ont l'air de l'avoir dans le cul comme Alonso sentent qu'ils vont déguster à la causerie. Après ça c'est quand ils sont en club, mais ils ont oublié que Aoshi... Il lui prend les couilles mon frère, il prend tout cousin. Assei, donc... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Dans un des corridors à l'intérieur du stade, Aoshi se prend un Kabedon un peu trop musclé. De la part de son patron, qu'il a intérêt à gagner quoi qu'il arrive. La situation que vit la U20 est inadmissible. Ils ont Sei, putain. Ce match est beaucoup trop important, sait-il à quel point il est capital qu'il gagne? Aoshi l'entend bien, mais il ne s'attendait pas à une telle opposition. Mais le président, tout comme Radunga, dit que... J'en ai rien à foutre. De ses excuses et que le résultat est la chose la plus importante dans ce sport. Quand tu gagnes, c'est mérité, mais quand tu perds, c'est de ta faute. En gagnant au stade de Blue Lock, Sei rendra symboliquement légitime toute victoire, même les plus dégueulasses. Peu importe la manière, Seth doit écraser Blue Lock. Dans le vestiaire de la U20, visiblement Neru à la chasse, Hayate ne pensait pas qu'il allait se faire dominer par des lycéens. New questionne tout le monde sur la façon dont ils joueront la deuxième mi-temps. Le as de la U20 sent qu'il est en train de crever. Sei sort de la douche en calbut Calvin Klein tout en ignorant les propositions tactiques de la tête des renards. Sei répond à ce dernier. On va les couilles frère. New dit que le match n'est pas encore fini, la Himide remet son aftershave tout en déclarant qu'il se tire. What the fuck? Les joueurs de la U20 sont désemparés et commencent à paniquer. Sei dit qu'il a pris un pari sur le capitaine et ce pari c'est « Qu'est-ce que j'apporterai à la U20 ?» En gros, Sei dit que jouer conformément comme le veut le coach ou la philosophie du football japonais n'est pas compatible avec ses qualités footballistiques. Même si ça apparaît arrogant, on a bien vu qu'avec l'autre as, c'était bien vrai. De toute manière, Sei n'est pas reparti en Espagne car il était intéressé par le projet Blue Lock. Malgré leur manque de maturité, la Eleven montre qu'ils ont faim. Rien à voir avec la vision
stéréotypique de la U20. Dans ses songes, Sei a même plus de considération pour son frère et même un peu d'envie envers lui. La Imedere est satisfaite de ce qu'elle a vu. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Oliver retient Sei, s'excuse et avoue son impuissance. Il pensait que l'animation offensive qu'il apporterait serait suffisant pour battre n'importe qui. Il ne veut pas se faire voler la place par des lycéens. C'est la première fois qu'il ressent ça. La réponse de Sei: Le machin chouette, rien à foutre. Mais il reste encore une dernière carte à jouer. Du côté de Buratsuta, le sélectionneur ne sait pas quoi faire et demande des conseils de management à son président. Buratsuta est à deux doigts de lui en mettre une et l'ordonne d'utiliser le numéro 13. Le sélectionneur se chie dessus à l'idée même de valider la philosophie de Ego. Buratsuta répond: Ferme ta gueule, salope. Le plus important c'est de gagner. Il n'a rien écouté de ce qu'on l'a dit ou quoi? Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Faites entrer Hannibal Chilou, le casseur de crâne, l'arracheur de dos, le fils non déclaré de Zlatan, bref, le first pick de la Imedere. Ce dernier est déjà prêt pour la reprise. Les joueurs sont en total roue libre, c'est incroyable, ils n'ont même pas vu leur coach. Bref, on s'en fout, Sei semble avoir retourné sa veste, il est maintenant déterminé à casser des tibias. Le titre du prochain chapitre est Le meilleur du monde. L'autre princesse et son Bowser, ils ont intérêt à porter leurs couilles. Maintenant qu'ils ont motivé tout le monde, on va enfin voir la U20 à pleine puissance. Même si les pensées de Sei nous ont peut-être spoilé l'issue du match, il a décelé le potentiel de la Eleven, il est conscient de leur formidable Neketsu, il sait que la U20 n'est pas un défi insurmontable pour eux. D'ailleurs, j'ai peut-être surestimé le mind game de Sei, il faut croire que Sendo est encore plus nul que je le pensais. Nul, exposant nul, fois nul, divisé par nul au carré, t'es nul. Moon et Yuki nous habituent à un rythme assez soutenu du récit, ce qui est très agréable et satisfaisant pour des impatients que nous sommes. Je pense que le chapitre 123 commencera directement par la reprise de la seconde période et incrustera des flashbacks progressivement pour soutenir le moral entre guillemets du perso via le lecteur. J'ai plus que hâte de voir la fin de ce match avec des actions d'aliens qui vont suivre, le duel aérien entre Aryu et Shido et Oliver Twist le retour. Si la Eleven gagne 4-3, Aoshi va se faire Cléganed, c'est sûr. Et même s'il y a match nul, l'autre Mini Wario serait capable de... Je pèse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme, je la fais tapiner dans le 9-2.